Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir la prise en main du logiciel LTSpice pour les utilisateurs de Macintosh. Alors les commandes et les icônes sont strictement identiques à la version Windows. La seule différence, c'est leur disposition. Ici, vous voyez, elles sont absentes de la barre d'outils. Je les obtiens en cliquant droit sur ma souris. Donc à chaque fois que je clique droit sur la souris, j'ai les options qui apparaissent. Alors pour notre initiation ici, on va vouloir créer un circuit RC. Donc je vais vous montrer comment il faut faire. Donc on a besoin de quoi pour un circuit RC? On a besoin d'une source de tension, d'une résistance et d'un condensateur. Il faudra ensuite relier tous les éléments par un fil et rajouter une masse. Alors pour ajouter des éléments, je vais sur Draft ici, et ensuite je vais dans Components. Je vais voir la liste de tout ce qui va être utile pour moi. Donc une source de tension, c'est Voltage en anglais, donc je commence par Voltage, et on voit ici en surligné, il me propose Voltage. Je clique OK, et on voit ici, je peux déplacer ma source où je veux sur le plan de travail, je clique, et on voit là, j'ai une autre source qui apparaît. Donc j'ai besoin que d'une seule source. Pour désactiver l'option, j'appuie sur Échappe. Et ça, je devrais le faire pour chacun des composants. Maintenant, je reviens sur Draft, je vais vouloir maintenant rajouter la résistance. En résistance, résiste ici, il me propose directement Résistor, donc je clique. Et là, je vois la résistance est horizontale. Alors, pour la mettre verticale, pardon, pour la mettre horizontale, je clique sur commande R. Voilà. Donc à chaque fois que je clique sur commande R, il me fait pivoter le composant. Donc ça me permet de l'orienter comme je veux dans le circuit. Donc là, je la positionne. Pareil, vous voyez, quand je clique, il me propose une autre résistance, j'appuie sur Échappe. Et là, on va faire la même démarche pour un condensateur. Donc ici, kappa, il me propose capacitor, je fais OK, il est vertical et voilà. J'appuie sur Échappe, mes composants sont disposés, maintenant je vais pouvoir les connecter entre eux. Lorsque je clique droit, ici j'ai Wires, donc j'ai une mire qui apparaît, je la positionne à l'endroit où je veux commencer mon fil, je clique, et ensuite, à chaque fois que je vais vouloir changer de direction, je vais cliquer. Donc là je veux aller vers la droite, je clique, j'arrive sur la connexion de R1, je clique. Je vais de l'autre côté de R1, je clique, changement de direction, je clique. Pareil ici, tac, et là, voilà. Et là, mon circuit est fait, je peux appuyer sur Échappe. Il est fait, mais j'aurais besoin de rajouter une masse. Donc, je vais ici dans NetName, je choisis l'option Ground, je fais OK. J'ai ce petit triangle que je viens positionner où je veux sur le bas du circuit, j'appuie sur Échappe et mon circuit est prêt. Voilà. Donc, mon circuit RC est fait. On va maintenant passer à la deuxième phase qui est donner des valeurs aux différents composants. Pour donner des valeurs aux différents composants, je vais positionner ma souris dessus, je vois j'ai une main qui apparaît, je clique droit, et là en fait, je peux éditer la valeur. Donc moi je suis sur une source de tension continue, admettons de 5 volts, je vais taper 5, je fais OK. Je me déplace sur la résistance, je fais pareil, je vais prendre par exemple 1 kΩ, donc je tape 1000, je fais OK. Je vais sur le condensateur, je clique droit, 1 microfarad par exemple pour commencer, donc 1 E-6, voilà, je fais OK. Je peux maintenant, si je veux, renommer les composants. Je clique droit sur le nom du composant, donc là V1 je vais le remplacer par E, R1 je voudrais que ça s'appelle R, C1 je voudrais que ça s'appelle C, donc vous voyez à chaque fois, je clique droit avec le clic droit sur le nom du composant. D'accord, je veux changer la valeur du composant, je me place sur le composant, je clique droit, et là je peux changer la valeur du composant. Mon circuit est mis en forme, on va maintenant passer à la phase de simulation. Pour la phase de simulation, je vais donc faire une simulation dans le temps. Les simulations dans le temps sont des simulations dites transientes. Donc ça revient en fait derrière à résoudre numériquement des équations différentielles du circuit et à récupérer les valeurs pour les mesures que l'on veut faire. Donc moi j'aimerais par exemple recueillir l'évolution de la tension aux bandes du condensateur et l'évolution du courant traversant la résistance. Il va donc falloir que je fasse comprendre au logiciel quel type de simulation je vais faire. Donc je clique droit, je vais ensuite dans Draw, et là vous voyez j'ai Spice Directive. Donc Spice Directive, je clique dessus, j'ai cette fenêtre qui apparaît. La syntaxe est la suivante, si je veux faire une
une simulation dans le temps, je tape .tran, c'est l'abréviation de transient, je fais 0.03, donc en fait l'argument d'après c'est la durée en secondes, là je fais une mesure sur 30 millisecondes, et après je vais avoir besoin d'une condition initiale pour mes équatifs. Donc là je fais ça en tapant Startup. Ok. Si j'écris rien derrière, par défaut, il comprend que à t égale 0, la tension aux bandes des composants, et notamment ici du condensateur, est nulle. Je fais OK. Je vois après que j'ai cette commande-là que je peux placer un peu où je veux sur le circuit, sur le plan de travail. Je la place par exemple ici à gauche. Là, tout est prêt. Je vais pouvoir lancer ma simulation. Pour lancer la simulation, soit je clique droit et là j'ai l'option Run, soit je vais en haut à gauche ici, j'ai l'option Run. D'accord? Donc là, j'ai activé le clic droit, je lance la simulation. Et là, il m'envoie directement sur une fenêtre graphique. Pour l'instant, il n'y a rien. Je vais revenir du coup sur mon dessin. Et vous voyez, nouveauté. J'ai deux nouvelles icônes qui sont apparues. Une icône avec une petite fiche rouge qui correspond à une sonde de mesure de tension. Et quand je vais sur un composant, j'ai une espèce ici de flèche rouge qui correspond à la mesure du courant. Donc cette icône-là correspond à la mesure du courant, celle-ci à la mesure de tension. Je vais vouloir mesurer la tension entre les deux bandes du condensateur, donc je vais cliquer ici, maintenir le clic gauche, déplacer ma souris, vous voyez la sonde est devenue noire, bande rouge, bande noire, comme sur du matériel de TP. Je vais de l'autre côté du condensateur et je relâche. Voilà, la mesure est faite, je vais ensuite aller sur mon graphique, et on voit ici, j'ai une très belle courbe de charge du condensateur. Je monte bien jusqu'à 5 volts, j'ai l'échelle de temps qui est ici, jusqu'à 30 millisecondes. Voilà. Maintenant, si je veux le courant, je retourne sur mon graphique ici, je me déplace sur la résistance, je clique, et ensuite, il me recueille ici l'évolution du courant, qui est aussi la courbe rouge ici. D'accord? Donc comme il y a proportionnalité entre les deux ici, c'est normal que j'ai la même chose. D'accord? Par contre, vous voyez, le courant ici se trouve sur l'échelle de droite, et naturellement, ici, j'ai une valeur négative pour le courant. Ça, vous le savez, ça vient des équations, des équations différentielles et de la solution lorsqu'on la dérive. Voilà, vous savez maintenant, en fait, lancer une mesure dans le temps et recueillir des grandeurs physiques sur un circuit.